Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2025. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardiez votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais pensez aussi à regarder votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer avec un tarot revisité par Camoin et Jodorowsky pour voir un peu où vous en êtes par rapport voilà, à votre vie relationnelle. Alors, on a un valet de bâton et l'arcane majeur de la lune. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous anime là. Il y a quelque chose qui vous anime pour avancer et j'ai l'impression pour avancer en dépassant ici des angoisses, vous voyez. On sent qu'il y a une forme quand même d'angoisse par rapport au sentimental, au relationnel, à l'idée de se lancer et de se sentir peut-être un peu fragile. Ou alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une différence d'âge qui vous stresse, hein, qui vous angoisse. Alors, nous avons un cavalier de bâton, l'arcane majeur du soleil, le 10 de bâton, le valet de denier et la roue de fortune. Alors, j'ai l'impression qu'avec ce cavalier de bâton, vous voyez, on avait un valet de bâton à la coupe. Là, déjà, on est en cavalier. On veut que les choses accélèrent. On veut que notre vie sentimentale avance. On veut que le mouvement accélère, avance. On veut peut-être aller vers une officialisation, vers un engagement. Ouais, mais même si on sait que ça va nous demander encore de la patience, ou alors ça fait peut-être déjà un moment qu'on patiente, mais on veut que les choses avancent parce que on a l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ici, là. Ouais, par rapport à des projets, par rapport à des communications, on a du mal à s'entendre, puis on se sent du coup un peu mis ou mise de côté ici. Mais on a un 10 de bâton qui arrive, donc on sent que vous allez déposer ici ces fardeaux, vous allez déposer ces choses un petit peu complexes. Me revoilà, donc comme je disais, vous allez dépasser un petit peu ces choses complexes, ces lourdeurs, et on voit que ce que vous allez abandonner, c'est vraiment des blocages mentaux ici. Avec le 8 d'épée, ce sont des pensées vraiment ralentissantes, sclérosantes ici, carrément quoi. Voyez, alors que vous auriez pu trouver cette énergie d'as de bâton, mais ça vous a ralenti. Mais tranquille parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand potentiel pour que ça arrive et il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui va démarrer ou redémarrer au niveau passionnant, passionnel, au niveau charnel même peut-être. Parce qu'avec le valet de denier, on sent que vous avancez quand même dans le concret. Même si c'est fragile, même s'il y a ce renouveau émotionnel, il y a quelque chose là qui redémarre pour vous au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, mais quelque chose dans le concret, dans la matière. Quelque chose qui vous permet de sortir peut-être d'une forme d'obsession, quelque chose qui vous permet peut-être même de penser vos plaies ici. Ouais, pour moi c'est ça, c'est quelque chose qui vous remet dans le mouvement et j'ai l'impression que vous étiez un peu dans l'apathie parce que vous étiez un peu dans le mal. Et on le voit avec la roue de fortune, hein, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, donc vos réflexions, vos décisions vont avoir un impact. On sent, voyez, hein, que vous êtes un peu déséquilibré dans le sens où vous jonglez entre plusieurs options, plusieurs possibilités, mais il va falloir transformer ce de denier en as de denier, c'est-à-dire pouvoir aller dans un renouveau, mais un renouveau choisi. Qu'est-ce que vous choisissez pour réactiver la roue de fortune ici ? On va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, avec l'améthyste love, ce qu'on peut vous dire pour votre vie relationnelle ou sentimentale d'ici la fin du mois d'avril. Et nous avons déjà 3 signes qui ressortent, les signes des cancers, des lions et des vierges. Ce sont des personnes qui sont nées en été, donc on peut vous parler aussi d'une atmosphère très chaleureuse, très lumineuse, très agréable.
Et on a les communications. Donc soit quelque chose d'agréable, de chaleureux dans les échanges, dans les communications, soit on vous annonce qu'il va y avoir des échanges ici, peut-être avec une personne Cancer, Lion ou Vierge. On va voir un peu plus dans le détail, mes chers Sagittaires. Ouh, j'ai failli tomber, pardon. Alors, nous avons le trauma d'injustice ici. Trauma d'injustice, trauma de rejet. Et je pense à toi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes sur ce mois qui vont penser à quelqu'un, qui ont, voilà, à une personne qui a réveillé une blessure de rejet et d'injustice. Et du coup, on pense à cette personne, mais peut-être parce que ça titille justement ses blessures aussi. Ouais, tu me manques. On a la frustration. Voyez, vous pensez à quelqu'un et cette personne vous manque énormément, j'ai l'impression. Ouais. Alors là, vous allez avoir tous les traumas. Hein. Là, on a le traumatisme de trahison. Voilà, on a senti une situation injuste, même si on continue à penser à cette personne, on s'est senti rejeté, même si on est frustré de plus voir cette personne, et on s'est senti aussi trahi, hein. En plus c'est au centre ici de votre tableau, mais on sent que vous allez prendre de la maturité par rapport à tout ça, et assez rapidement, hein. Ici on a quand même un événement rapide qui arrive, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Alors, vous me direz en commentaire ce que sera cet événement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer à un niveau au-dessus. Waouh! Et de passer à un niveau au-dessus, au niveau de la notion de couple, d'amour, d'engagement, peut-être même de mariage. Alors, on va clarifier ici cet événement rapide et on a la foi qui soulève les montagnes. C'est comme si très vite, mes chers Sagittaires, vous alliez repasser par ces difficultés, cette frustration, ce manque et que vous alliez... Comme si vous alliez avoir un déclic, vous allez faire preuve de maturité et tout va aller très vite. Vous allez dépasser ça, vous passez à un autre niveau et peut-être que vous vous ouvrez ici à cette idée de couple ou d'union. Qu'est-ce qu'on a sur ce traumatisme d'injustice? On a amitié sincère. On a peut-être des personnes ici autour de nous à qui on donnait beaucoup... que ce soit d'amour, d'affection, peu importe, et on a trouvé ça injuste parce que peut-être que ces personnes n'ont pas été là quand on en a eu besoin, vous voyez, et on s'est senti rejeté, c'est peut-être pour ça qu'on a les deux blessures ensemble, mais j'ai l'impression que ce soit des amitiés ou que ce soit une relation qui dure un petit peu dans le temps, c'est une relation qui a créé justement, qui a réveillé en tout cas ces blessures de rejet, d'injustice, peut-être à cause d'une rupture qui a pu y avoir et on pense à cette personne. Hein. On pense énormément à cette personne, même si vous voyez, par deux fois, on a cette idée de faire preuve de hauteur et de maturité, et on essaye de s'éloigner, vous voyez. C'est ça la preuve de maturité, c'est de s'éloigner ici de ces blessures, de mettre en pause ces blessures ici, même si on est frustré, que quelqu'un nous manque, ben on essaye voilà, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de retrouver sa vitalité. On peut vous parler ici d'une personne, Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tout cas, on termine quand même par l'idée d'union et de couple. Il y a quelque chose de chouette. Hein. Peut-être avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être qu'on vous dit que il y a quelque chose là qui va se terminer. Il y a un cycle de froideur ici qui va se terminer. On vous dit bien que vous êtes protégé et je pense que vous allez réussir à vous éloigner de cette personne avec qui vous avez rompu les liens. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois d'avril. J'espère que ces messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker bien évidemment, et si ça n'est pas fait, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment un très très beau mois. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.